Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 19 mai 2022. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier aura son école secondaire et la municipalité prépare plusieurs chantiers pour la saison estivale. Pour nous en dresser un portrait, on reçoit le maire Pierre Delbecq. Un exercice de simulation en sécurité civile s'est déroulé à Donnacona cette semaine. Charles Laviolette a rencontré le maire Jean-Claude Léveillé, un acteur au scénario. À Deschambault-Grondines, une centaine d'employés d'Alcoa et de citoyens ont célébré l'allée Alcoa devant le moulin de la Chevrotière. Nous avons un reportage à vous présenter. Et un projet de jardin communautaire est en voie de réalisation derrière le relais de la Pointe aux Écureuils à Donnacona. Aubert s'est intéressé au projet, alors bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Tout d'abord, la ferme Pont-Rouge durant Terrebonne a été détruite par un incendie la nuit dernière, durant la nuit en fait de mercredi à jeudi. Plus d'une soixantaine de vaches ont péri dans l'incendie de la ferme laitière. Une quarantaine de pompiers de Pont-Rouge, Saint-Basile et Neuville ont combattu les flammes jusqu'à tôt ce matin. La cause n'est pas encore déterminée, mais l'hypothèse criminelle est écartée. À Saint-Basile, cette fois, le vendredi 13 mai dernier, un feu de forêt a fait rage sur une superficie de 3 hectares dans le secteur du rang Sainte-Anne, aux limites de Saint-Basile, Sainte-Christine d'Auvergne et Saint-Raymond. Une quarantaine de pompiers et l'avion citerne de la Sopfeu, qui se trouvait au même moment dans Lobinière, ont pu combattre le brasier. Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier aura son école secondaire. La ministre responsable de la région de la capitale nationale, Geneviève Guilbeault, et le député de la Pelletrie et ministre Éric Kerr étaient à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier mardi pour en faire l'annonce officielle. Mme Guilbeault et M. Kerr étaient accompagnés du maire de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, Pierre Delbecq, et du directeur général du Centre de services scolaires de la capitale, Pierre Lapointe. Une somme de 2 millions de dollars est accordée pour l'élaboration du dossier qui permettra de préciser les informations sur le projet. La Société québécoise des infrastructures a confirmé le choix du terrain à l'angle des rues Désiré-Junot et Guy Linteau. Nous y reviendrons avec le maire dans quelques instants. Le conseil municipal de Sainte-Catherine a adopté à son dernier conseil la mise à jour de son plan de mise en œuvre en sécurité incendie qui sera intégré au schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé de la MRC de la Jacques-Cartier. Le dernier plan de mise en œuvre en sécurité incendie dans la MRC de la Jacques-Cartier date de 2014. De plus, la municipalité a investi quelques 30 000 $ pour des réparations au sentier de glace dans le parc du Grand Héron, malgré un refus des aides gouvernementales demandées. La Ville investit près de 19 000 pour la restauration des abords du sentier de glace et pour la plantation d'arbres. 3 700 $ pour les dépassements de coûts et ajoute près de 7 000 pour combler le manque de financement. La Ville s'est vue refuser une subvention totale de 46 000 $ du gouvernement du Québec.
Aussi, la municipalité a adopté un budget de 20 000 pour intégrer une œuvre d'art à Place de l'Église. Les travaux d'aménagement de la Place de l'Église sont assujettis à la politique du 1,5 % des coûts pour l'intégration des arts à l'architecture et l'environnement des bâtiments et sites gouvernementaux et publics. Une firme d'architectes est mandatée pour choisir l'emplacement et son aménagement paysager dans le but d'aider à la sélection de l'œuvre et à l'accompagnement de l'artiste. Des feux rectangulaires à clignotement rapide sont installés depuis jeudi dernier comme projet pilote sur la route du Chêné. C'est la 367 à la hauteur de la traverse de la vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. En activant le bouton poussoir, les feux clignoteront pour signaler la priorité aux cyclistes et aux piétons. Un marquage au sol pour traverser a aussi été peint. Le ministère des Transports vise à améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes qui traversent une route. Le ministère se donne jusqu'au mois d'octobre pour observer le comportement des cyclistes, des piétons et des conducteurs de véhicules pour évaluer si le projet est efficace. Pour plus de précisions sur les chantiers à venir à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, on reçoit le maire Pierre Delbecq. Bonsoir, M. Delbecq. Bonsoir, Michel, ça va bien? Bien oui, ça va très bien. Vous-même, ça roule à plein, comme on peut voir, ça effectivement. Roule pas mal à fond de train, oui. Bien oui, c'est bien, c'est bon signe. Oh oui. Mais tout d'abord, parlons de l'école secondaire. Oui. On en a parlé la dernière fois que vous êtes venu ici, justement, c'était officieux, là, mais là, effectivement, vous avez obtenu l'annonce cette semaine. On a eu l'annonce officielle. De la construction. C'est un dossier que je suis content parce que je me rappelle en 2015 que j'étais à Saint-Denis-Garneau, les soirées de gala pour les finissants. Puis j'avais dit aux parents dans ce temps-là, je ne sais pas quand je vais vous la donner, mais je vous garantis que je vais me battre pour l'école secondaire. On a commencé à travailler en 2017 avec la mission scolaire, puis on livre quand même en 2022. Fait que c'est quand même pas mauvais. Ouais. Quand que le monde me disait toujours, après un cheminement d'à peu près 8-9 ans, ça a pris 5 ans. Fait que, la commission scolaire a été extraordinaire dans le dossier, honnêtement. C'était un beau travail. Éric a fait du bon travail, Mme Guilbeault aussi, parce qu'eux autres étaient ensemble sur certains dossiers scolaires. OK, ouais. Fait que ça a bien tombé, parce qu'Éric, c'est quand même mon député. Là, fait que ça a bien été. Ça va être une belle école. C'est une école avec la nouvelle génération. Nouvelle génération, hein? Mais qu'est-ce qu'on entend par nouvelle génération? Bien, c'est tout l'environnement de l'école. Premièrement, c'est beaucoup plus de luminosité. Toute la construction est en bois et en aluminium. C'est très nature. Beaucoup plus d'air ouverte. Une meilleure création d'environnement pour que les jeunes puissent échanger ensemble. Tu sais, les anciennes écoles, c'est toutes colmatées. Hein? Ouais, elle va être ouverte au complet. C'est réellement une belle école. On a eu des détails un petit peu hier, c'est 3 étages. OK, quand même. Oui. Bien, quand on avait fait la demande puis qu'on a avancé avec la commission scolaire, techniquement parlant, il était des projets de 40 millions, 42 millions. Donc, on travaillait avec la commission scolaire. Quand eux autres ont continué à avancer avec le dossier, puis ça faisait son chemin au gouvernement du Québec, une bonne journée, c'est la SQU qui a appelé Pascal, puis ils ont dit « Vous n'êtes plus partout là parce qu'il a dépassé 50 millions. » Fait que c'est nous autres qui va gérer le projet. Je ne peux pas donner le montant final parce que j'en sais un bout, mais il n'est pas confirmé encore, mais c'est un méchant montant. C'est plusieurs dizaines de millions. Pas mal, oui. Oui, c'est ça. Ben, un peu comme à Pont-Rouge, de toute façon, on attend la réponse pour... l'école secondaire, justement, aussi. C'était un peu le même... Mais pour l'annonce officielle, ben, c'était le fun. Là. Mme Guilbeault était là en personne. Puis, on parle de 800 élèves, secondaire 1 à 5. Bien, là, actuellement, quand ils font leur espèce d'évaluation, ils seraient à peu près des environs de 867-870. OK. Puis la capacité pour pouvoir agrandir l'école, parce qu'ils nous ont demandé un peu plus de terrain, on est obligé de doubler le terrain. Oh. Ça te donne une idée du projet. Okay. Que le projet initial, on avait 28 000 mètres carrés. Puis là, on est rendu à 52 800. Oh, quand même. Oh, oui. Fait que, ben, il y a un terrain de soccer qui est en annexe, puis comme je te disais, il y a 3 étages, puis ils se gardent une réserve pour à peu près réussir à mettre 300-400 places de plus à court terme, rapidement et facilement. C'est pour ça qu'ils voulaient avoir un peu plus de terrain. Là. Ils voulaient une zone tampon, dans le fond. Échéancier, on parle d'à peu près... 2027. 2027. Ils vont commencer à travailler, de ce qu'on a compris. Là. Puis là, ils ont 1 an, à peu près 1 an et quart à faire pour faire un paquet d'analyses. Je trouve ça long un peu. SQI, c'est SQI. Ouais. Mais techniquement, ils sont supposés commencer fin 2022-2023. OK. Puis ils livreraient en 2027. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont faire tout ce qu'il faut pour faire le plus vite possible parce qu'ils ont des gros problèmes. Bien, là, ça prend de la place, là, parce qu'effectivement, vous avez beaucoup de familles, jeunes familles. Nous autres, ça pousse, là. Puis, tu sais, le développement, c'est Catherine, la rue de la Catherine, c'est 179 permis déjà émis. OK, déjà. Même moyenne de 3 personnes par porte, là. Oui.
Si j'étais à 8500, là, selon moi, là, quand je vais arriver au début de l'automne, je vais être des environs du 9200, 9300. De citoyens? Oui. Oh, vous vous rapprochez pas mal de votre objectif de 10 000. Oui. C'était OK. Fait que ça, dans le fond, ça... Parlons aussi des autres chantiers. Là, Oui. c'est sûr que le chantier de l'école va prendre beaucoup de place au cours des prochaines années. En fait, ça va commencer. Mais actuellement, là, cet été, là, quels sont les gros chantiers là, en vue? Bien, on a naturellement Canadian Tire qu'on suit très, très proche. Eux autres, ils nous ont confirmé qu'ils commenceraient sur la fin de l'été et début de l'automne. Ça, c'était un de nos gros morceaux. On a après ça 3 nouvelles garderies qui vont s'installer à Sainte-Catherine, en face du terrain où est-ce qu'il est l'école secondaire. La nouvelle école. Oui. OK. 3 nouvelles garderies. 3 nouvelles garderies, ça donne 315 ou 316 places au total. Ça, on commence à faire des jaloux, honnêtement. J'avais le conseil des maires hier, puis c'est en présentiel, puis ça faisait longtemps que je les avais pas vus, puis ils étaient tous là. Ben, ouais, t'arrêtes, là. On est rendu jaloux, tu sais pas de mot à distance. On a de la misère à en avoir une, puis tout en plantant, t'en fais monter 3. On a tout le développement résidentiel, il boom, c'est épouvantable. Écoute, record parlant, là, à Sainte-Catherine, c'était 112 permis dans les grosses années. De décembre à fin mars, 164 émissions de permis. Quand même. Puis on n'a pas fini. Puis ça, c'est une place, là. J'ai 3 autres développements qui roulent. J'ai la route des Sables, j'ai la route du Roc, puis j'ai un hors périmètre. On s'en va sur une année, là, une année record. Fait qu'on sent vraiment l'étalement urbain de la Ville de Québec de plus en plus fort. Bien, chez nous, oui, parce qu'on est proche. Puis, étant donné qu'on boom à tous les niveaux, au niveau des commerces puis tout ça, ben, on devient réellement plus autonome. Les gens n'ont pas besoin de s'expatrier à l'extérieur ou d'aller faire des commissions à l'extérieur la fin de semaine. Puis ça, ben, les jeunes familles, ils aiment ça à mort. Fait que là, on ramasse. Puis là, ben, l'école secondaire, c'est sûr que ça va nous donner un gros boom. Parce que, comme je te disais tantôt, j'ai beaucoup de parents qui me disaient dans le temps, on déménage, mais ça ne nous tente pas, mais on ne veut pas déraciner nos enfants 3 fois. Là, l'école et les garderies aussi. Les garderies, on va avoir plus de place. La clinique va très, très bien. On est rendu à 4 médecins et demi. OK, c'est ça que je voulais demander. OK, vous êtes rendu, vous avez pu recruter, justement, on a 4 médecins et demi, puis on a une super critique l'an passé. Oui, puis là, on a une super infirmière en plus de ça. OK. Fait que ça va bien aussi. Dans les autres projets, il y a un gym qui est supposé monter, qui devrait être prêt et ouvert en automne. On a un steakhouse qui s'en vient dans le même bâtiment. Là, qui commence actuellement le 3e bâtiment en arrière de Corvette puis de Lorama. C'est que le projet est supposé commencer sous peu. Il y a RPA qui va très, très bien aussi. On a une grosse réunion mardi qu'on devrait être capable de voir. La résidence pour les personnes âgées. Ça, c'est un autre projet d'à peu près 44-45 millions. Ouais. Puis nous autres, ben, il y a à peu près, je te dirais juste avant les fêtes, on a passé le milliard au niveau de la richesse foncière. OK. Fait que là, moi, je te l'ai dit, hein, je voulais mon milliard parce que ça, c'est notre crédit dans le fond. 10 000 de population. 10 000 de population parce que c'est mon breaking point. On va dire honnêtement, au printemps que je suis parti là, je pense bien qu'on va finir 2022 avec les deux à tête. Mobilité. Transport en commun, tramway à Québec. Est-ce que la mobilité, est-ce que vous voyez ça de bon augure? Oui, définitivement. Puis je l'ai dit surtout quand ils pensaient fermer le Gendre. J'ai pris la place publique. Puis c'est une des rares fois d'ailleurs que j'avais intervenu comme maire. Et je disais que c'était un non-sens parce que pour moi, quand le Gendre va être ouvert puis tout va marcher, on va être capable d'arrêter de faire... On fait actuellement, quand on part le matin, on fait 8 stations. Pas de maudissance. C'est qu'on est obligé de faire un départ en arrivée, c'est tout. Là, on va s'en aller sur le Gendre, on va débarquer notre monde là. Eux autres vont s'éclater dans le tramway puis le système de GRTC. Puis après ça, on va remonter. Fait que, selon moi, dans le jour, la semaine, on va être capable de faire 4 navettes, peut-être même 5. Puis la fin de semaine, on va en faire. Là, on n'en fait pas du tout. Mais là, on va en faire. On va envoyer nos jeunes sur le Gendre puis tout ça. Fait qu'on va être capable de donner une chance à nos ados d'aller participer à des activités à Québec puis d'être moins indépendant, moins dépendant de l'autoroute. Tout à fait. Puis en plus, bien, ça va être beaucoup meilleur pour tout ce qui s'appelle l'environnement parce qu'on va sortir un paquet de chars de la route. Ça, c'est sûr. Fait que... Ouais. Et à part, justement, si, vous aviez aussi mobilité, OK, le parc le parc du Grand Héron. Parc du Grand Héron. Ça, vous voulez justement réaménager un peu, en tout cas, surtout pour les sentiers de glace, là? Oui, le sentier de glace, ça, c'était planifié, le sentier de glace, parce que ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu une espèce de problème avec certaines bébites dans notre boisée. Okay. Fait que c'était rendu très dangereux. Les arbres tombaient presque tout seuls un en arrière de l'autre. On les a bûchés.
Puis en même temps, il y a des zones humides dans ce coin-là. Fait qu'on est obligé de travailler un peu pour ne pas empiéter ces zones humides. Fait que ça, mais comme je te dis, c'était planifié. On a commencé l'année passée. Ce qui nous a joué un tour, c'est effectivement la subvention que le gouvernement vous aviez nous a refusée. demandé, justement. Mais comme je te disais tantôt, moi, vous êtes capable de vous débrouiller quand même. Je pense qu'au niveau financier, on vient d'être classé le 12e rang sur l'échelle du Québec pour la vitalité économique. OK. Fait que ça te donne une idée. C'est ça. On n'a pas trop à plaindre. Fait qu'à partir de là, ça me donne un certain degré d'autonomie. Puis, on a quand même rendu avec un budget de pas loin de 15 millions. On est profitable, on est en excellente situation financière. Puis avec tous les projets qu'on a actuellement, puis l'entrée d'argent qui rentre, les ventes de terrain, les ci, les ça. On a le parc industriel est rendu plein jusqu'au bouchon. On a des gros joueurs qui sont là pour ça. Centurion, c'est extraordinaire de voir ça aller. Non, c'est réellement le fun de voir pour l'avenir. Moi, je suis content parce que je vais stabiliser un paquet d'affaires. Je vais être capable de me dire qu'au niveau de la taxation, je vais être capable de rester réellement dans des normes très raisonnables. Okay. Tu sais que tu regardes ça d'avenir, tu dis, OK, on est en Cadillac. Oui, tout à fait. Est-ce qu'au niveau du trafic, au niveau de la route, est-ce qu'il y a des gros chantiers prévus? Là? Bien, nous autres, ce qu'on fait actuellement, on finit la parallèle, qui, elle, va se prendre par H. Puis quand tu vas rentrer, parce que j'ai quand même 450 maisons dans le développement Olympia. Ouais. Fait que les gens qui actuellement continuent sur Fossambeau vont rentrer dans le parc industriel, ils vont prendre la parallèle, ils vont sortir sur du Levant, puis ils vont descendre par en bas. Ils devraient sortir de la route à peu près ces heures de pointe entre 800 et 900 automobiles. Ouais. C'est quand même pas mauvais. Puis la Décatherine, on n'était pas supposé la rendre jusqu'à Jacques-Cartier rapidement. Puis là, on a parlé avec le promoteur, puis le promoteur est prêt à embarquer avec nous autres, donc on va la faire le plus rapidement possible, de sorte qu'on va arriver sur Jacques-Cartier plus rapidement. Normalement, ça devrait se faire d'ici le printemps prochain. Okay. Fait que, en faisant ça, bien, le trafic qui va aller dans ce fameux développement-là, il ne touchera même pas à Fossambeau, ni il va arriver sur Jacques-Cartier, il va sortir carrément dans le show. Puis il y a des gens qui vont s'en servir pour tout simplement faire des shortcuts. Parce que c'est quand même une connectrice qu'on va avoir là. Okay, ouais. Tu as quasiment l'équivalent d'un boulevard urbain. Non, on travaille fort dans ce qu'on peut faire. Par contre, on a eu des belles réunions avec le MTQ récemment. Là. On avait suggéré, nous autres, la continuité de H avec un arc de virage en haut. Oui, OK. Puis ils nous ont rencontrés, puis ils sont complètement... sont d'accord. Ah, OK, ils sont d'accord. Oh, oui, c'est dans la planche à dessin. Là, ils nous ont demandé des détails, on leur a envoyé. Ils vont nous revenir avec les designs. Normalement, d'ici 2 ans, ça devrait se faire. C'est que ça va nous permettre, l'arc de virage, c'est intéressant, mais en arrière, on va faire la continuité de la rue, nous autres, pour rejoindre notre département de la voirie. Notre trafic, à nous autres, ne sortira plus sur Fossambeau par l'entrée là. On va le faire passer par cet virage-là. Puis tous les mondes qui vont aller dans les commerces, ils vont passer par en arrière au lieu d'être sur Fossambeau. Tout ça mis ensemble, là, je pense qu'on va être capable d'en venir à faire... en tout cas, améliorer au moins la fluidité. Là. Ouais, mais ce que j'ai remarqué depuis un certain temps, parce que c'est sûr que c'est un sujet qui me parle souvent, là, mais du moment qu'il n'y a rien là, sur Fossambeau, même si on a 18 000 chars par jour, c'est fluide. C'est quand on va avoir un accident ou un accrochage ou 2 camions qui sont installés à quelque part puis ils attendent pas quoi. Là, dans ce temps-là, ça back, c'est épouvantable. Mais si c'est standard... Il n'y a pas d'imprévu. Il n'y a pas d'imprévu, il n'y a aucun problème. Fait que... Il nous reste 1 minute. Oui. Rodéo, ça s'en vient aussi? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 juillet. Vous allez être prêts? Vous allez être... Oh, oui. On imagine. On est en avance même. Okay. Tous nos partenaires sont réglés. On a presque monté le budget de moins 20 sur les partenaires. On a cherché des nouveaux partenaires. JD est embarqué avec nous autres à 5 000. J'ai Bernier Transport qui est embarqué avec nous autres à 3 000. C'est tout l'argent qu'on n'avait pas, ça. C'est intéressant à ce niveau-là. Les restaurateurs, c'est final, on ne peut pas en prendre. Les exposants, on a peut-être de la place pour 2, mais là, j'ai dit à Karine de ralentir un peu parce qu'on a 2 exposants de Sainte-Catherine qui voudraient venir. Fait que moi, c'est sûr, m'a donné priorité aux gens de Sainte-Catherine avant de rentrer du monde de l'extérieur. On a une méchante programmation. Ça va être, on s'était promis un show, on va l'avoir. Oui, c'est ça. On sent le regain et la motivation des gens. Définitivement, puis les gens ont hâte pour ça. Tout à fait. Alors, Pierre Dolbec, maire de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Encore et à la prochaine. À la prochaine. Merci. Après la pause, d'autres nouvelles. Il y a un reportage sur l'exercice de simulation en sécurité civile à Donnacona. C'est quoi le plan? On bouge?
Travaillerais-tu plus pour lui ou pour lui? Deviens éducatrice ou éducateur de la petite enfance et découvre un métier qui fait grandir. Travaillerais-tu plus pour elle ou pour elle? Deviens éducatrice ou éducateur de la petite enfance et découvre un métier qui fait grandir. Les policiers de la Sûreté du Québec et les cadets policiers des MRC de Portneuf et de la Jacques-Cartier effectuent de façon sporadique des opérations de surveillance sur la vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf, qui est maintenant ouverte dans son ensemble. En étroite collaboration avec l'équipe de patrouilleurs cyclistes de la vélopiste, on vise à assurer une utilisation dans le respect des règlements en vigueur. La vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf de 68 km reliant Saint-Gabriel-de-Valcartier à Rivière-à-Pierre est exclusivement réservée aux cyclistes, aux marcheurs et aux coureurs. La présence de chiens est interdite. Les conducteurs de véhicules hors route et cyclomoteurs qui empruntent la piste cyclable illégalement sont passibles de recevoir une amende d'au moins 300 $. La Sûreté du Québec nous invite aussi à la prudence sur le réseau routier, particulièrement lors du long congé de la Journée nationale des Patriotes. Cette fin de semaine, du 20 au 23 mai, plusieurs usagers vulnérables se retrouvent sur le réseau routier, comme les motocyclistes, les personnes à mobilité réduite, les cyclistes et les piétons. Plusieurs opérations de sécurité routière se dérouleront sur l'ensemble du territoire québécois. Un exercice de simulation en sécurité civile se déroulait sur le territoire de la ville de Donnacona ce mardi 17 mai. Charles Laviolette a rencontré le maire Jean-Claude Léveillé. Écoutons sa capsule. Alors, mardi, nous avons une simulation d'un exercice de sécurité civile. Le tout a commencé par un appel 911, qui était vraiment un appel réel, qui faisait partie de la simulation, mais on a eu vraiment un appel du 911 au service d'incendie. Les pompiers se sont déplacés comme prévu. Il n'y avait personne qui savait c'était quoi la situation. Le seul qui le savait, c'était le directeur général et le chef pompier, que c'est eux qui ont bâti le scénario. Mais le tout s'est déroulé véridique, comme si ça existait vraiment. Nos pompiers se sont déplacés sur place pour la simulation du feu qui était au coin Notre-Dame et Jacques-Cartier. Notre personnel également des travaux publics se sont déplacés pour bloquer des rues, pour vraiment sécuriser le périmètre comme qui aurait été fait en temps réel. Notre personnel également des loisirs se sont déplacés avec un autobus pour l'évacuation de la résidence Sainte-Marie qui était en face du feu d'après le scénario. Alors, on a vraiment déplacé tous les résidents de la résidence Sainte-Marie, les 50 qui étaient là. Ils ont vraiment pris un autobus, se sont déplacés. Alors, tout cet exercice-là, c'était pour s'évaluer personnellement en tant que ville lorsqu'une situation qui arriverait semblable ou autre. Dans la salle de crise, c'est sûr que moi, j'étais présent. Il y a le directeur général, c'est lui qui gère vraiment la salle de crise. Il y a des responsables de la Sûreté du Québec. Le responsable, le chef pompier est sur place également. Le responsable des travaux publics, le responsable de l'hygiène du milieu, parce que veut pas aussi, dans cette situation-là, c'était le feu. Fait que là, c'est sûr qu'on a besoin de surplus d'eau. Alors, on voulait voir si on avait une difficulté d'approvisionnement également de ce côté-là. Le responsable des loisirs, que lui, il s'occupe de l'évacuation aux besoins du personnel. Les travaux publics s'occupent de la sécurité du périmètre. Alors, chacun des départements est vraiment impliqué à tous les niveaux dans cette simulation exercice. On avait l'aide également de la Sûreté du Québec qui était présent dans notre salle de crise, comme on pourrait dire, qui ont été une très bonne efficacité. Ils nous ont pu nous donner un peu de leurs expériences. Juste le fait de nous dire que ça nous prend un logbook à partir de la première entrée des personnes. On commence à écrire tout ce qui se passe, toutes les décisions qui sont prises doivent être écrites parce que, veut pas, ça peut arriver que plus tard, il va y avoir peut-être une enquête qui va être établie. C'est sûr qu'il va y avoir une enquête qui va être établie sur les circonstances du feu en conséquence de notre scénario, mais ça nous donne aussi un point de référence
lors de cette enquête-là, bien, quelle décision qui s'est prise? Est-ce que c'est les bonnes décisions qui sont prises? À la fin de tout exercice-là, bien, c'est sûr qu'on c'est une évaluation personnelle de chacun, de tous les départements qui étaient sur place. Comme je vous dis, ça a commencé à 1h moins 10, le tout s'est terminé à 5h, après le débriefing de tout. Et puis, c'est sûr qu'on regardait les bons côtés, mais on regardait aussi les côtés qu'il fallait améliorer. Puis je crois que le but de l'exercice de cette simulation était parfaitement atteint, je pourrais vous dire. Veut pas, là, on savait tout que c'était une simulation, mais veut pas, on embarque tout dedans également. Et puis, il fallait que je ramasse l'information un peu partout. Je questionnais mon personnel, je questionnais la personne responsable du logbook, je voulais avoir les heures précises. On est venu à un autre niveau, vraiment. Même si on savait que c'est un exercice, mais avoir le personnel rouler autour de nous autres, c'était difficile de voir, c'est-tu un exercice encore ou c'était pour le vrai? Je suggère à toutes les villes de faire au moins une fois cette pratique-là, juste pour vous évaluer personnellement. On pense qu'on est toujours prêt, mais ce n'est pas le temps, lorsque la situation réelle va arriver, de commencer à se poser des questions dans quel ordre il faut faire les choses. Le président par intérim de l'Association des propriétaires du lac Sept-Îles à Saint-Raymond, M. Patrice Mathieu, annonce le départ tout récent de leur président, Marius Saint-Pierre, pour des raisons de santé, en lui souhaitant un bon et prompt rétablissement. M. Mathieu agissait comme vice-président. D'ailleurs, l'Association des propriétaires du lac Sept-Îles présentera les résultats d'une étude qui a été réalisée l'an passé sur la qualité du lac le dimanche matin 29 mai prochain au Club nautique. L'association et ses partenaires travaillent depuis quelques années à prévenir la contamination du lac par certaines plantes exotiques envahissantes. D'autre part, le président par intérim, Patrice Mathieu, confirme que la ville de Saint-Raymond réalisera dans les prochains mois une station de lavage pour les bateaux sur une partie de l'ancienne chapelle, en plus d'aménager un parc municipal sur la partie arrière du stationnement de l'ancienne chapelle. L'Association des propriétaires du lac Sept-Îles reprendra cet été son calendrier estival normal d'avant la pandémie. Un premier 5 à 7 aura lieu le 10 juin prochain. La parade des bateaux et des feux d'artifice se tiendra le samedi soir 16 juillet. Le convoi de plus de 1000 cyclistes et 215 véhicules récréatifs du Grand Défi Pierre-Lavoie, qui partira de la baie au Saguenay le jeudi 9 juin en début d'après-midi pour 4 jours, fera escale à Saint-Raymond durant la nuit de vendredi entre 2h et 8h30 le matin. La population pourra assister à l'arrivée et au départ prévu au centre-ville par la rue Saint-Joseph. Les propriétaires sont invités à illuminer la façade de leur maison à l'arrivée du convoi. La ville de Saint-Raymond illuminera les bâtiments, dont l'église. De l'animation est prévue à partir de 6h30 le vendredi matin, près du parvis de l'église. Les quelques 125 véhicules récréatifs et voitures du convoi vont stationner dans le champ situé à l'extrémité de l'avenue Omer-Milot, sur le bord de la rivière Sainte-Anne. Quelques entraves routières sont à prévoir dans les secteurs du centre-ville, de la place de l'Église et de l'hôtel de ville de Saint-Raymond. Les cyclistes du Grand Défi Pierre-Lavoie rouleront de jour comme de nuit et concluront leur périple au Stade olympique de Montréal le dimanche 12 juin. La Fondation Santé Portneuf tiendra la randonnée Vélo Santé Alcoa le samedi 17 septembre 2022. Les inscriptions et les contributions pour les parcours de 100 et 50 km sont déjà lancées. Samuel Garand de l'aluminerie Alcoa de Deschambault assurera le leadership de cette 4e édition avec Mario Alain, le maire de la ville de Portneuf, comme porte-parole de l'événement. D'ailleurs, l'ex-président de la Fondation Santé, Mario Alain, détient le record des dons amassés par un cycliste dans le cadre de la randonnée, suivi de près par Jacques Delisle, le maire de Saint-Uribe, et de Samuel Garand de l'aluminerie. Il en coûte 300 $ pour s'inscrire aux 100 km et 200 $ pour le 50 km. Les dirigeants de la Fondation Santé Portneuf estiment à plus de 300 000 $ de projets actuellement sur la table.
À l'initiative de la docteure Kalilou Saint-Onge, qui pratique la médecine à Saint-Raymond et qui est membre du groupe d'intérêt en médecine familiale, une petite séduction 2022 se tenait au début du mois de juin dans Portneuf pour démontrer la diversité de la pratique en région, c'est-à-dire au début du mois de mai dans Portneuf pour démontrer la diversité de la pratique en région et permettre aux futurs médecins de découvrir le milieu de vie. Les futurs médecins Marie-Pierre Lavoie et William Dupont ont visité, mangé et campé au Parc naturel régional de Portneuf et vécu une autre journée et nuitée au resto-bar, hôtel et microbrasserie Le Roquemont à Saint-Raymond. Les deux stagiaires en médecine ont eu droit à une présentation de la vallée Bras-du-Nord. La porte-parole de la Fondation Santé Portneuf, la chanteuse Cathy Julien, a rendu visite aux résidents du centre d'hébergement Pont-Rouge le vendredi 6 mai dernier pour souligner la fête des mères, le temps de quelques chansons. Cathy Julien prévoit visiter tous les résidents des centres d'hébergement de Portneuf durant tout le mois. La porte-parole de la Fondation chantera aussi avec le grand orchestre de Roland Martel lors d'un bal bénéfice au mois de mai 2023 qui se tiendra sous la présidence d'honneur de Sophie Denis et Philippe Moisan, propriétaires de la quincaillerie Home Hardware de Saint-Raymond, à Saint-Raymond. Après la pause, le reportage sur la fête au Moulin de la Chevrotière à Deschambault-Grondines. Quand on achète ici, c'est le Québec qui y gagne. J'adore les cocktails. J'aime ça le vin blanc, le vin rouge, le vin rosé, le vin, hein? Je bois du vin rouge avec mon popcorn. Moi, j'aime ça, quelque chose de cute. Moi, j'aime ça quand c'est corsé. Il faut que ça soit un petit peu râpeux, là. Je sais pas si je m'exprime bien. C'est acidulé, le terme? C'est comme boire un petit jus fancy. Un jus fancy? Ça goûte les ciels, là. Dans la vie, tout le monde a des goûts différents. Avec la carte Inspire, on peut vraiment mieux guider les gens. Oublie ça, je capote. À Deschambault-Grondines, samedi dernier, une centaine d'employés d'Alcoa et de citoyens ont participé à la grande fête familiale pour célébrer l'allée Alcoa, aménagée devant le moulin de la Chevrotière, et inaugurer l'œuvre de l'artiste portneuvois Éric Lapointe. Cette célébration a marqué la fin des travaux d'aménagement du site offerts à titre de legs par Alcoa et la Fondation Alcoa à l'occasion du 25e anniversaire de l'aluminerie de Deschambault. Une aide de 150 000 avait été annoncé en 2017 pour réaliser le projet. Le directeur général Pascal Rochette a profité de l'occasion pour annoncer un don de 30 000 à la municipalité de Deschambault-Grondines dans le cadre du 30e anniversaire pour un projet qui sera dévoilé plus tard cette année. Aubert Tremblay a assisté à la fête. Écoutons son reportage. Le parc a été aménagé dans le grand demi-cercle qui sépare la 138 de la petite rue Chavigny, l'ancien chemin du Roi, où se trouve le moulin de la Chevrotière. As-tu un refrain qu'on pourrait chanter? Quelque chose de connu ou d'un rythme qu'on pourrait danser? Pour son inauguration, on a fait appel à l'école de musique Denis Arcand. Mais un peu de soleil dans notre vie. Le parc comprend des allées de gravier, une scène couverte et des bancs de pierre. C'est un parc qui s'inscrit un peu dans notre planification des parcs et espaces verts qu'on a établi ça il y a à peu près une dizaine d'années. On voulait miser davantage sur ces espaces de jeux libres pour tous les citoyens et citoyennes, pour les loisirs, pour des activités culturelles comme on entend présentement. L'aménagement a été financé par Alcoa. Le parc s'appelle d'ailleurs l'allée Alcoa. C'est un leg qu'on a fait lors du 25e anniversaire de l'usine, il y a 5 ans déjà. Donc, cette année, on fête notre 30e anniversaire. Mais donc, c'est un leg de 150 000 qu'on a donné à la municipalité qui c'est Alcoa, la Fondation Alcoa, qui est très heureuse d'avoir partagé ça avec une municipalité pour souligner nos liens qui sont tissés là, depuis plusieurs années. C'était un grand moment pour nous.
Une inauguration qu'on souhaitait faire, on va vous le dire, là, il y a 2 ans. Mais il s'est passé quelque chose pendant 2 ans, ou plutôt, il ne s'est rien passé pendant 2 ans, vous savez pourquoi. Et à cause de ça, aujourd'hui, on peut le faire, finalement. Alors, ce legs d'Alcoa, quand il nous a été proposé, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'original qui s'inscrirait dans ce que sont les orientations de la municipalité? Alors, tout de suite, on a pensé à ce site ici, qui est un site, en fond, qui fait la jonction entre nos 2 secteurs de la municipalité. On est une seule municipalité des Chambaud-Grondines, mais c'est quand même un regroupement de 2 municipalités distinctes, là, 2 anciens villages du chemin du Roi. Alors, ici, ça devenait tout naturel que ça devienne un peu la rencontre de ces 2 villages, de l'ensemble des citoyens et citoyennes. Puis ce lieu-là, ici, il y a une connotation très particulière pour les gens de Deschambault à l'usine, parce que c'est ici que tout a commencé. Le moulin de la Chevrotière que vous voyez en arrière, en fait, c'est les premiers bureaux de l'Oralco à l'époque. C'est là que l'Oralco a été établi en 1989. Et entre 1990 et 92, il y a près de 9000 personnes qui ont passé des entrevues ici pour avoir un des 550 postes que l'aluminerie offrait à ce moment-là. Donc, ça fait partie de l'histoire de Deschambault-Grondines maintenant, mais c'est très, très ancré dans notre histoire d'usine. Le parc comprend aussi une sculpture originale d'Éric Lapointe, un artiste de la région. Il s'est inspiré de l'histoire de l'endroit qui était une seigneurie. Le seigneur avait le devoir, comme on le disait à l'époque, de tenir feu et lieu. Et l'expression voulait dire de faire fructifier l'énergie et la nature, en fait, qui se trouve sur le site. Okay. Et de là, j'ai eu l'idée de faire un flash, donc de faire un feu, littéralement. Donc la sculpture s'improvise comme étant un feu dans un rond de pierre, à travers lequel, souvent, souvent on se laisse un peu perdre les yeux et voir quelque chose apparaître. Une boule de cristal qui teinte les bateaux, parce qu'il s'est construit des goélettes ici. Petite chapelle, comme je disais, il y avait de la... Donc, c'est tous ces événements-là apparaître dans un jet. C'est Alcoa, dans le fond, qui ont donné les concours. Il y a eu une sélection d'artistes qui ont soumis des projets et je suis le lauréat, l'heureux lauréat. Depuis 30 ans, on est bien implanté dans la municipalité. On tisse des liens serrés. Lors du 15e anniversaire, on a participé à la reconstruction du pont que vous voyez aussi en avant du moulin de la Chevrotière, puis qui a une œuvre en aluminium là, qui le rend un peu plus chic au niveau visuel. Ça fait que ça fait partie aussi des choses qu'on a contribué là, dans le coin ici. Aussi, le développement durable est au cœur du projet. Tout ce qu'on a fait, là, vraiment, le développement durable est inscrit dans tout ce qui a été fait. Et je vois honnêtement, c'est une belle réussite. De vieillard à mine d'or, de vieillard à mine d'or. Les dirigeants de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf ont procédé ce mercredi au dévoilement du programme de la 2e édition du tournoi de golf bénéfice des saveurs de Portneuf qui se tiendra le jeudi 16 juin au club de golf Le Grand Portneuf sous la présidence d'honneur de Catherine Labrec, courtier immobilier résidentiel. Quelques 120 joueurs sont attendus et un kiosque des saveurs de Portneuf sera installé à chaque trou. Un encan est en ligne depuis 7 semaines et sera clos à 20h le soir du 16 juin lors d'un cocktail dînatoire. Une quarantaine de lots seront à l'encan. Ce 7e tournoi de golf de la Chambre de commerce rassemble à chaque année des acteurs du monde de l'industrie et des affaires de Portneuf et aussi d'ailleurs. Écoutons une partie de l'allocution de la présidente d'honneur, Catherine Labrec, qui est courtier immobilier résidentiel. Du comté de Portneuf depuis maintenant 15 ans comme entrepreneur un bout de temps, comme aubergiste, maintenant comme courtier immobilier depuis 3 ans et demi.
j'ai la chance de côtoyer énormément de monde, de rencontrer des gens d'affaires et des gens tout simplement aussi. Fait que c'est un honneur pour moi quand Katia m'a proposé la présidence d'honneur. En toute honnêteté, je ne suis pas une golfeuse, mais je pense que je suis rassembleuse. Soulignons que le maire de Pont-Rouge, Mario Dupont, tiendra un déjeuner causerie avec les gens d'affaires de son territoire au restaurant du motel Bonaire, boulevard Notre-Dame à Pont-Rouge, le jeudi 2 juin de 7h à 9h. À Donnacona, le dimanche 15 mai dernier, un drone a été aperçu survolant l'établissement carcéral fédéral alors qu'il aurait tenté de livrer un colis dans la cour du pénitencier. Le colis, qui contenait près de 250 grammes de cannabis compressé, plus de 350 grammes de tabac compressé, téléphone cellulaire et accessoires, a été récupéré. 2 hommes âgés de 23 ans et un autre de 31 ans ont été arrêtés par les policiers. Un suspect a été libéré par sommation à comparaître et les 2 autres sont demeurés détenus. Ils s'exposent à des accusations de possession de stupéfiants en vue de distribution, méfait, introduction par infraction et entrave aux agents de la paix. Les maires de Donnacona et Saint-Raymond, Jean-Claude Léveillé et Claude Duplain, ont été élus sur le caucus des municipalités de centralité de l'Union des municipalités du Québec. Ce caucus est composé de 10 membres élus de municipalités urbaines en milieu rural et qui ont un caractère de centralité comme pôle de développement socio-économique. On retrouve M. Mathieu Lapointe, maire de Carleton-sur-Mer, comme président et Mme Manon Cyr, mairesse de Chibougamau, à la vice-présidence. L'élection a eu lieu à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle du caucus des municipalités de centralité de l'UMQ à Québec, la veille des Assises 2022, la semaine dernière. Les membres du comité sont élus pour un mandat de 2 ans. Anne-Marie Melançon, une résidente de Saint-Alban depuis 15 ans, a été officiellement nommée candidate du Parti Québec solidaire dans Portneuf jeudi soir dernier à la fromagerie des Grondines en vue des élections provinciales du 3 octobre. Anne-Marie Melançon est enseignante et chargée de cours en éthique et en sociologie à la Faculté de l'éducation de l'Université Laval. Son conjoint est acériculteur et maraîcher à la ferme Terra Sativa de Saint-Alban. Un grand lancement de la campagne régionale des candidates et des candidats de Québec solidaire de la grande région de Québec se tient ce jeudi soir, 19 mai, à Québec. Anne-Marie Melançon sera avec nous en studio jeudi soir prochain. La MRC de Portneuf s'est engagée à verser 500 000 du fonds de la région de la Capitale-Nationale pour la mise en place d'un centre de tri mécanique à la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf à son siège social de Neuville. Ce projet, en partenariat avec Recyc Québec, est évalué à 1,4 million de dollars et permettra de mécaniser des manœuvres qui se font actuellement de façon manuelle. Le Comité de la mobilité durable de la MRC de Portneuf entamera la 2e phase de son élaboration du plan de mobilité durable en mettant en ligne une consultation par sondage à partir du 24 mai prochain. Le sondage, qui s'adressera à l'ensemble de la population portneuvoise, sera en ligne sur le site de la MRC. La MRC de Portneuf a investi aussi 12 500 $ dans une campagne de visibilité pour promouvoir les produits et le concept Culture de saveur Portneuf cet été et octroie 6 000 $ aux 4 marchés publics de Saint-Casimir, Deschambault, Pont-Rouge et Saint-Raymond. Chacune des organisations reçoit 1 500 $. Les dirigeants du Parc naturel régional de Portneuf ont élaboré un plan de développement autour du lac de la Morelle, auparavant le lac Sept-Îles, qui chevauche les municipalités de Saint-Hubald et Saint-Alban. Les dirigeants investissent pour améliorer et sécuriser les accès au lac par la construction de ponceaux dans le but d'exploiter les espaces récréotouristiques d'hébergement et de camping. La MRC de Portneuf accepte de soutenir les dirigeants du Parc naturel dans leur demande de subvention qui peut atteindre 200 000 $. Le Parc naturel régional de Portneuf, rappelons-le, s'étend dans les 5 municipalités de la partie nord-ouest de Portneuf, Saint-Hubald, Saint-Alban, Saint-Casimir, Portneuf et Rivière-à-Pierre.
La Sûreté du Québec du poste de Pont-Rouge est maintenant dotée d'une nouvelle embarcation qui servira aux opérations de sensibilisation et de prévention sur les principaux plans d'eau dans Port-Neuf et dans la MRC voisine durant la saison estivale. Les détails de cette nouvelle embarcation de la Sûreté du Québec seront dévoilés sous peu. Un projet collectif de jardin communautaire est en voie de réalisation derrière le relais de la Pointe aux Écureuils à Donnacona. Aubert Tremblay s'est intéressé au projet. On écoute son reportage. C'est qu'on est dans un grand projet, un tout nouveau projet qui s'appelle le Nain de Jardin, en collaboration avec plusieurs organismes, dont le Halo avec la licorne qui pousse en ce moment. On a aussi Accès Travail Port-Neuf, ATP qui nous aide là-dedans, et également le relais de la Pointe aux Écureuils. Alors c'est un projet pour faire un jardin collectif et puis une forêt nourricière. Alors on est sur les terrains du cimetière des Écureuils. On loue une parcelle de terrain ici. Non, c'est pas mon métier. Je fais ça, j'aime ça, mais c'est pas... Nous, on a des usagers, des gens qui vont pouvoir venir prêter main forte, se divertir, puis montrer leur connaissance aussi là-dedans. Puis c'est ça qu'on disait, c'était le fun pour une personne âgée, des fois, prendre la charge complète d'un jardin. C'est rendu difficile à un certain âge, mais là, ils peuvent quand même continuer cette passion-là à leur rythme. OK, vous autres, c'est pour occuper les personnes âgées, c'est ça? Oui, les personnes âgées, les personnes seules, les gens avec une déficience intellectuelle, une déficience physique aussi, les gens qui ont des troubles cognitifs, l'Alzheimer. Donc, ils vont tous pouvoir venir ici participer. On a plus de 25 usagers présentement à la licorne, donc c'est 25 paires de bras qui vont venir cet été en profiter. Mais c'est sûr que ça va augmenter, là. On espère, en tout cas. On est en train de construire un cabanon pour mettre les outils, mais également, il va y avoir à l'intérieur du cabanon un frigidaire. Donc, un frigidaire pour la sécurité alimentaire. Alors, si tu as besoin d'un peu de nourriture, tu peux venir en chercher. Si tu en as de trop, tu peux venir en porter. Donc, ici, pendant l'été, puis après ça, ça va dans le relais de la Pointe aux Écureuils pendant l'hiver. Alors, nous autres, on est en train d'assembler des bacs à jardin. Pour jardiner. OK. En fait, l'idée, c'est de... Dans le jardin, nain de jardin, il va y avoir la possibilité, selon les restrictions physiques de chacun, de pouvoir cuisiner, jardiner au ras-le-sol ou sur des bacs plus élevés. On est sur le projet puisqu'on souhaite que les nouveaux arrivants puissent s'investir sur un projet commun avec la population locale et puis développer un sentiment d'appartenance. Et ben on attend des collègues tunisiens et puis colombiens qui devraient arriver d'ici un moment pour nous aider à la construction. Et puis souhaiter qu'après, il y ait le plus de monde possible qui puisse venir profiter de ce bel endroit. Voilà. Au Mexique, Andrés. Comment ça fonctionne un jardin collectif? C'est qu'on ne te donne pas une parcelle de terre où ce que toi tu s'en occupes. C'est tout le monde qui s'occupe de la grande parcelle de terre. C'est un lieu de rencontre en fait, puis on parle jardinage, on discute. Puis là aujourd'hui, je viens juste
coacher un peu superviser, si on veut, là, les plantations, pour que ça soit optimal pour la production plus tard. Donc, la ville s'implique dans ce projet-là aussi? Là. Oui, la ville s'implique avec la main-d'œuvre, un peu de main-d'œuvre. Puis sinon, le gros du travail, ça va être le halo puis la licorne qui s'occupe d'entretenir les plants. Ce soir, on a des Maghrébins, donc Tunisiens et Marocains, qui ont gentiment accepté de nous faire un couscous traditionnel. Donc là, ils sont dans la cuisine collective O213 avec ma collègue Bianca et ils nous préparent amoureusement le repas de fin de journée. Alors, les épices, on a des groupes des épices tunisiennes qui étaient amenées de la Tunisie. Par exemple, ça, c'est un mélange des épices de 12 épices ensemble, curcuma, cumin, plusieurs choses. Il y a le gingembre, le cumin, le paprika, les plantes. On a aussi la rissa, qui était c'est un ingrédient très tunisien. Là. On amène ça de la Tunisie. C'est congelé maintenant. Ça donne un petit peu un goût piquant pour notre couscous tunisien, ce qui est différent de l'autre type de couscous du Maghreb. Et voilà, c'est tout. Le couscous, là, il faut le mettre dans une bolle et ajouter curcuma, huile et un petit peu de l'eau. Et puis, on doit utiliser nos mains pour préparer la semoule d'une façon très traditionnelle. Et il doit être cuit à la vapeur et pas dans l'eau. Comme je vois beaucoup de Québécois ici, cuit de couscous avec l'eau. Mais ça doit être avec la vapeur. Mais tu as des pintes, toi, par exemple. Oui. Si vous pouvez distribuer aux personnes. Un petit peu de sauce. Non, pour montrer quelque chose de spécial pour goûter l'histoire. C'est une histoire ici. C'est une histoire de. Le nouveau site Internet de Tourisme Jacques-Cartier est maintenant en ligne avec ses nouveautés, accessible au jacquescartier.com. Le site a été complètement revu et permet plus facilement de planifier un séjour. L'option favori facilite l'organisation et le partage de ses choix en hébergement, la restauration, en passant par les activités et événements. En nouveauté, cet été, dans la Jacques-Cartier, on retrouve les sentiers de vélo de montagne au centre Castor, les sentiers pédestres au centre récréo-touristique des Hautes-Terres ou l'hébergement insolite au Nordic Spa Stoneham, sans oublier le retour du rodéo à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et les courses aussi en sentier. Le brunch bénéfice des Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond au profit des migrants ukrainiens qui se tenait le samedi 30 avril dernier au centre multifonctionnel de Saint-Raymond aura permis d'amasser 1 850 $ qui ont été placés dans un compte spécial de l'organisme SOS Accueil et qui sera dédié aux arrivants ukrainiens. 106 personnes ont assisté au repas, dont les députés provinciales et fédérales, la famille qui a accueilli des Ukrainiennes et des enfants à Saint-Raymond et différents représentants aussi d'organismes d'aide communautaire dans Port-Neuf. L'équipe d'Optique Neuville lance un appel aux photographes de soumettre leurs photos de Neuville pour l'édition 2022. 12 nouvelles photographies seront choisies anonymement par un jury pour remplacer le tiers des 36 photographies déjà exposées dans le parc du Vieux-Presbytère. Les photos doivent être soumises avant le 1er août. 4 villes de Port-Neuf présenteront chacune une exposition photographique de grand format en plein air l'été ou cet été. Il n'est pas nécessaire de résider dans l'une ou l'autre des villes hôtesses pour participer.
La grande journée des petits entrepreneurs sera de retour le 4 juin prochain pour sa 9e édition un peu partout au Québec et pour la 3e année à Fossambeau-sur-le-Lac. Des milliers de jeunes de 5 à 17 ans vivront une première expérience entrepreneuriale. Depuis le 15 mars dernier, des entrepreneurs en herbe peuvent s'inscrire sur le site de l'événement pour 7,50 $ et avoir accès à un coffre à outils qui comprend les guides et tout le matériel nécessaire pour les aider dans la création et la promotion de leur petite entreprise. Sous l'initiative de François Bégin, un résident de Fossambeau-sur-le-Lac pour la 3e édition, le Centre communautaire de Fossambeau-sur-le-Lac accueillera les jeunes entrepreneurs de toute la région de Portneuf-Jacques-Cartier le samedi 4 juin de 10h à 14h. 9 artistes et 3 organismes artistiques de la capitale nationale se partagent 200 850 $ dans le cadre du programme de partenariat territorial des MRC de la capitale nationale. Parmi les récipiendaires, notons Karine Gosselin et Gaétan Morissette de la MRC de Portneuf, ainsi que Mathieu Gotti et Stéphanie Gagnon de la MRC de la Jacques-Cartier. Les 3 organismes récipiendaires sont Culture Saint-Casimir et la Fondation Plamondon dans la MRC de Portneuf, ainsi que le Centre d'exposition Inouï dans la MRC de Charlevoix-Est. Ce programme est doté d'une enveloppe de 510 000 $ répartie sur 3 ans et il s'agissait du 2e appel à projet pour cette entente. Événement Attraction Québec a dévoilé les résultats de son enquête réalisée auprès de 1000 personnes quant à leur intention de participer à des activités touristiques cet été. L'enquête réalisée par Segment Recherche démontre que les activités récréatives ont toujours la cote en 2022. 52 des personnes sondées ont l'intention de faire une activité récréative extérieure par rapport à 39 % avant la pandémie. 36 % ont l'intention de profiter des parcs d'attractions par rapport à 33 % auparavant. Les sites agrotouristiques gagnent en popularité, passant de 27 % à 30 % dans les intentions de visite en 2022. Un certain rattrapage est à noter du côté des activités culturelles, des musées, des festivals et des événements. Moins d'un cinquième des répondants éprouvent des inquiétudes quant à leur participation à certains types d'activités dans le contexte de la levée des mesures sanitaires. Et un petit mot pour dire que la ville de Shannon invite les citoyens à prendre part à la 2e édition du défi Pissenlit, une initiative de Miel & Co, une entreprise apicole située à Ville de Portneuf. La ville de Shannon cesse donc durant tout le mois de mai de la tonte de gazon des terrains situés à l'hôtel de ville, à la bibliothèque municipale et le centre communautaire. En plus d'arborer un tapis jaune, les terrains de la ville sont identifiés par des affiches dont l'inscription est « Je protège les pollinisateurs ». Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine. Merci à Aubert, Tony, Suzy, Carole, Luc et nos invités. Merci de nous suivre à chaque semaine sur nos différentes plateformes. Et on se laisse avec des images de golf au club de golf Le Grand Portneuf. Alors, bonne saison de golf aux joueurs et bonne semaine à vous et on se retrouve la semaine prochaine.